Salut, salut! Donc voilà, c'est parti pour la suite du meuble. Là, je vais m'attaquer aux tiroirs qui se situeront dans la plainte du meuble. Tu vois, ça fait une belle surface quand même, ces deux tiroirs. On trouvera toujours de quoi mettre dedans, même s'ils ne seront pas super accessibles. Mais bon, je ne vais pas perdre cette place-là. T'as vu, ça fait quand même des belles surfaces. Donc là, pour assembler ça, je peux pas visser parce que mes panneaux, ils sont pas comme ça et je peux pas visser par en dessous, mais ils sont de côté. Donc là, je veux pas des vis apparentes, donc je vais tout assembler avec des lamellos. Tu commences à avoir l'habitude. Et après, il y a encore 2-3 petits détails, mais tu verras ça plus tard. Allez, on démarre. Là, j'ai juste fait un essai, j'ai mis mon fond et mes côtés pour être sûr que le tout rentre dans le logement. J'ai bien mes 2 mm de jeu. Parce que si une fois le tiroir est collé et il rentre pas dans le logement, je suis un peu emmerdé. Donc là, c'est bon, on peut y aller. Donc là, tu vois, j'ai un petit décrochement à faire, c'est pour l'évacuation de l'évier. Donc en fait, ça va juste présenter comme ça. Ma façade, elle recouvre les champs des côtés. Ça au fond, comme ça. Tac, tac, ça va là. Tac. Voilà, ça va à peu près comme ça. Donc là, il faut que je fasse la découpe. Là, il y aura le tuyau de PVC de 32 qui descendra. Ce que je remarque, c'est que mes côtés sont un peu longs, tu vois. Il faut que je les réduise un peu, sinon je ne peux pas effectuer un bon collage. C'est bon, il n'y a plus de jeu. Nickel. Alors là, tu as la façade, elle est tenue par les lamellos ici. Mais vu qu'il y aura une poignée, il y aura pas mal d'efforts comme ça. Donc je vais aussi mettre des lamellos là-dedans. Pour être sûr que les deux parties là, elles ne s'enlèvent pas. Donc là, il n'y a aucun doute, je pourrais bien tirer sur la poignée, ça risquera plus de bouger.
Ceux-là, je les visserai par en dessous et par là derrière, ça se verra pas. Hop là, c'est parti pour le collage. Donc tu vois, c'est un peu de boulot quand même de mettre les lamellos, tout ça pour qu'il n'y ait pas de vis apparente. T'as vu la connerie que j'ai faite quand j'ai fraisé les lamellos? J'ai fraisé en symétrie, t'as vu, j'avais déjà mis de la colle et je suis pas arrivé à assembler, j'ai dû nettoyer et repasser, j'ai carrément fait une rainure. La semaine dernière, je t'ai dit toujours faire un montage à blanc, là j'en suis dit yo, c'est un petit tiroir, j'ai pas besoin. Mais tu vois, j'ai plus galéré à coller ce petit tiroir que la semaine dernière tout le meuble. Donc vraiment, prends ton temps, fais un montage à blanc. Regarde comment que tu vas mettre les serre-joints pour pas que tu te retrouves embêté. Voilà, là j'ai fait du n'importe quoi, franchement. Je me suis dit c'est un petit tiroir, pas besoin de me prendre la tête, mais si. Prends ton temps, fais un montage à blanc. Oh merde. Ouf. Heureusement que j'ai pas arraché le plaquage. Petit point info colle. Regarde, je te montre quelque chose. Tac, tac, tac. Temps ouvert maximum à 20 degrés 30 minutes. Temps de pressage à 20 degrés. Donc, quand tu mets les serre-joints entre 30 et 60 minutes. Sur bois tendre, entre 60 minutes et 90 minutes sur bois dur. Temps de pressage à 60 degrés 4 à 6 minutes. Ça, c'est si tu fais du stratifié et tu chauffes. Temps de stabilisation minimum à 20 degrés 8 heures. La résistance finale du collage correspond au groupe de contraintes de la norme NF EN 204 est obtenue après 7 jours environ. Donc tu vois, là j'ai enlevé les serre-joints, ça paraît sec, mais là où j'étais en contact avec le sulfurisé, avec mon nylon, c'est pas sec. Et le temps de résistance optimal, donc pour être sûr que ton meuble, vraiment, tu peux y aller, c'est 7 jours à 20 degrés. Là, il fait 12. Donc tu vois, la colle, c'est bien respecter le temps de séchage avant de solliciter vraiment ton meuble. Si là, tu voudrais le manutentionner avec l'évier et le four dedans, tu vois les contraintes qui s'exercent. Donc là, au bout de 2 heures, oublie, ça ne tiendra pas. Tu vois, là, ça fait maintenant 3 heures que j'ai collé. Et regarde, là, dans le coin, la colle, j'arrive encore à l'enlever. Donc déjà, c'était à l'envers. Donc l'air, ça faisait un caisson clos. Ça n'a pas pu vraiment sécher. Ben, tu vois, avant de solliciter ce que tu colles, et ça c'est pareil si tu colles un lanterneau, c'est pas parce qu'une heure après tu as l'impression que c'est sec que tu peux déjà rouler avec ton fourgon. Quand la caisse va travailler, le lanterneau va travailler, si c'est pas hyper sec, ça tiendra pas. Allez, on va coller le schmilblick là encore. Là, on va pas s'embêter. Un peu de colle, quelques vis.
Tu vois, ça fait un beau tiroir quand même. Hein. Tu peux en mettre des choses. Hein. 2, 4, 45 sur 2, 4. Allez, 57. Hop là. Je vais coller l'autre. J'attends encore que ça sèche avant de poncer et créer des vibrations. Voilà, le tiroir est fini, mais ce qui me plaît pas du tout, c'est les champs du contreplaqué. Ça casse tout. Donc pour ça, j'ai acheté des bandes de champs en chaîne. Attends, je te montre. Alors, je te mets le lien sur Amazon. Ne confonds pas ça avec les bandes de champs en plastique imitation chêne. Ça, c'est du vrai bois. Tu le sens, ça sent pareil que si je coupe un morceau de chêne à la scie. Tu as vraiment l'odeur du bois. C'est une fine lamelle de bois. C'est pré-encollé, donc tu les poses comme les bandes de champs traditionnelles avec le fer à repasser. J'ai fait quelques essais, tu vas voir. Franchement, ça va tout changer. Ça se pose bien et esthétiquement, c'est très joli. Alors évidemment, les champs là, je mettrai que là sur les tiroirs, les autres tiroirs aussi. Mais ici, sur le meuble, je mets mes grosses baguettes en chêne. Ici, je mettrai mes baguettes. Donc ça fera un petit contraste, ça sera plus massif, c'est plus joli. Mais les tiroirs, je peux pas mettre des grosses baguettes comme ça, sinon il faut que je recoupe toutes les façades. Déjà comme ça, avec la bande de champ de 6/10 d'épaisseur, je crois qu'il faut que je recoupe un peu les façades en hauteur, ça passera pas. Parce que 6/10 au tiroir du bas, 6/10 au tiroir du haut, ben ça m'enlève déjà 1,2 mm de jeu. Sur les deux que j'avais prévus, ça risque d'être trop juste. Donc là, il y aura des vraies baguettes. Les tiroirs, les trucs comme ça, là, il y aura des bandes de champ. Donc là, on va en poser une, je te montre comment ça se pose. Ça me fera du boulot en moins aussi de poser ça, parce que faire toutes les baguettes en chaîne massive, je vais prendre un temps fou. Et là, franchement, ça serait ridicule de refaire tout ça en chaîne. Donc là, ça fera très bien le job. Je passe toujours un coup de compresseur, de soufflette pour enlever la poussière. Parce que si la colle, elle chope que la poussière, ben les bandes de champ ne tiendront pas sur le panneau. Ce qui arrive souvent, tu as les champs qui s'enlèvent. Voilà, ça n'aide pas s'il y a de la poussière. Si tu n'as pas de compresseur, tu prends l'aspi. Il y a moyen de se débrouiller. Et tu vas voir toute la poussière qui s'enlève. Tu vois? C'était vraiment, tous les petits trous étaient remplis de poussière. Alors pour éviter que tout se déroule, là ils avaient mis du scotch, tu vois. J'ai juste coupé en haut. Au moins le scotch là sur la tranche, ça évite que le rouleau il se déroule tout seul, tu vois. C'est légèrement maintenu. Et après, une fois que tu l'as enlevé, il se déroule. Jusqu'au niveau du scotch. Donc je laisse toujours le scotch là, ça évite d'avoir un truc qui se déroule tout seul. Je me laisse un peu de surépaisseur. Là je m'embête pas à la pince coupante. Donc pour éviter, parce que les bandes de champ ils font 18 de mémoire de large, ouais 18. Donc ça va pour mes panneaux de 16 et pour mes panneaux de 13. J'ai un peu de chute, tant pis, mais voilà, je voulais pas acheter du 15 pour les panneaux de 13 et du 18 pour les panneaux de 16. J'avais pas envie de faire du double stock. Donc il y aura un peu de chute, mais tant pis. Donc là, je commence par aligner grossièrement. Vaut mieux un demi-millimètre trop que pas assez du côté intérieur. Ça sera plus simple de poncer du côté extérieur que du côté intérieur. Donc voilà, je mets en place comme ça. Je branche le fer à repasser. Niveau température, je l'ai mis au max. Si tu as des bandes de champ en plastique, je te conseille d'intercaler du papier sulfurisé entre la bande de champ et ton fer à repasser pour éviter de brûler la bande de champ. Là, j'ai fait des essais, vu que c'est en chaîne. Si j'insiste pas trop dessus, il brûle pas. En fait,
Quand il commence à changer de couleur, quand il commence à brûler, j'arrête, je sais que c'est assez chaud. Et après, avec un léger coup de ponçage, j'arrive à enlever le noir. Ça me fait, voilà, comme ça, j'arrive à savoir si j'ai assez chauffé ou pas. Dès que quand il commence à noircir, j'arrête. Donc, je vais juste la fixer un peu là. J'insiste bien sur les arêtes. Je mets légèrement le fer à repasser en biais. Là, il est bien chaud. Ensuite, j'ai une petite cale. Juste pour appuyer un peu. L'avantage des bandes de champ en chêne par rapport aux bandes de champ, enfin en chêne, je dis en chêne, mais en n'importe quel bois massif. L'avantage par rapport aux bandes de champ en plastique, c'est que s'il y a des rayures ou comme ça, bah tu ponces un peu et tu arrives à enlever. Les bandes de champ en plastique, chaque trace de brûlure que tu vas faire ou chaque rayure, bah c'est cuit. C'est pour ça, travailler le mélaminé, c'est encore pire que le massif parce que tu n'arrives pas à reprendre les éclats. Là, tu peux toujours boucher un éclat avec de la pâte à bois, couleur chêne clair. Tu peux toujours te débrouiller pour cacher la misère, entre guillemets. Là, elle est bien fixée. Une fois que c'est bien froid, donc tu attends à peu près 5 minutes et maintenant on va couper le surplus. J'avais des meilleurs résultats au cutter, je crois. Ouais, je préfère au cutter, tu vois, tout simplement. Voilà, le reste, je vais finir en ponçant. Ah, je pensais que ça irait mieux au ciseau à bois, mais même pas. Là, je fais bien arrondi pour éviter de rester accroché, tu vois. Voilà. Allez, viens, je te montre en gros plan. Voilà. Regarde. Nickel. Tu vois peut-être bien en vidéo le rendu, mais en vrai, c'est magnifique. Évidemment, ici, j'en mets pas parce que sinon, je suis en surépaisseur par rapport à mes côtés. Donc là, je pense pas en mettre. Je vais une fois faire un essai, mais je crois pas que ça ira parce que tu vois, on sera en surépaisseur. De toute façon, ça se voit que quand le tiroir est ouvert. C'est pas hyper gênant. Regarde ce que ça donnera une fois huilé. Donc là, j'ai juste mis de l'eau. Allez. Voilà. Tu vois? Là, il y a un tout petit accro, mais bon, c'est léger. Voilà, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait quand même mieux fini que les champs bruts ici, hein. Et ça évite de créer des éclats. Parce que là, tout est bien
Voilà, il y a un petit arrondi, tout est nickel, tu vois. Donc, ce qu'il faut que je rajoute, c'est une butée. Parce que là, il rentre trop profond. Donc, derrière, je vais mettre des butées. Et regarde ce qui me plaît pas. C'est le jeu. J'avais prévu 2 mm à gauche, 2 à droite. Mais dans chaque tournant, ça risque de faire ça. Et ça, c'est clairement pas possible. Ça, c'est des baguettes en hêtre. Donc ça, je vais coller sur le côté de tiroir. Je les ponce pour réduire l'épaisseur. Et je réduis le jeu comme ça. Donc ça, je vais coller comme ça. Voilà. J'utilise le même gabarit que j'avais déjà fait. 20 mm du bas. Donc un peu de colle, du scotch pour maintenir ça des deux côtés. Là, je mettrai quand même une petite bande de champ. Ça fera plus joli. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que si tu laisses que 1 mm de jeu, suffit que tes côtés de tiroir soient pas tout à fait perpendiculaires et tu n'as déjà plus assez de jeu, tu vois. Tandis que là, vraiment, tu peux ajuster en fonction du montage définitif de ton meuble. Et plus tard, une fois que le bois il est huilé avec l'huile Rubio, là-dessus, je pourrais mettre un peu de glissant. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux mettre. Peut-être juste du 3 en 1 silicone. Au moins, j'ai juste besoin d'en mettre là sur la baguette. Le contact latéral, il se fera uniquement là-dessus. En dessous, il se fera sur ma structure du meuble. C'est un peu plus large. Mais au moins, j'ai pas besoin de graisser, entre guillemets, tout le côté du tiroir. J'aurai juste la baguette là à faire glissant. Allez, coupez ça. Hop là, un peu de colle. Et à 20 mm. Voilà. Parfait. Je vais noter. Ben, parfait. Et le fait qu'il n'y ait pas de jeu, ça me centre le jour ici. Là, on est centré. Tac, tac. Tu vois, c'est propre. Ça, maintenant, il y a un problème. Le tiroir, tu vois, il va trop profond. Donc, il faut mettre des butées. Et quand on le sort, il tombe. Je veux qu'il reste droit quand on l'ouvre. Donc, pour les butées, j'ai prévu des petites pièces, là. Alors, dans mon dossier où j'ai tous les plans, tout ça, c'est prévu. Hein. Tout ça, c'est dans la nomenclature et tout. Donc, pour rappel, mon dossier, je le mettrai à disposition sur mon site. Donc là, gauche et droite, je vais mettre les butées. Je regarde qu'à l'avant, on soit bien affleurant. Et ensuite, ici, il y a des baguettes qui viennent comme ça pour éviter que le tiroir y tombe. Là, pour mettre les baguettes, je vais intercaler ça. Je sais plus d'où ça vient. Ça fait 6/10 d'épais. J'intercale ça là entre avant de visser. Au moins, il y a un petit jeu fonctionnel.
C'est un fourgon que j'aménage ou je m'entraîne à faire de l'ébénisterie? Des fois, je me pose la question. Non, mais franchement, je m'éclate à faire tout ça. C'est sûr, c'est peut-être un peu, voilà, c'est peut-être un peu abusé pour dans un fourgon. Mais moi, je prends un réel plaisir à chipoter comme ça. Je teste de nouvelles choses. J'essaye de faire du mieux que je peux. Du moment que c'est un plaisir pour moi, si vous aimez visionner, c'est tout bénef pour tout le monde. Genre coller des champs en bois massif, voilà, c'est mieux qu'avoir les champs apparents. T'as bien vu, ça change tout de suite tout. Alors même si t'as pas du bois de chez Plattenladen, mais t'as du peuplier, rien t'empêche de peindre le reste et de mettre des champs comme ça donnera tout de suite une touche un peu plus qualitative au final. Donc voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Elle fait une demi-heure, je crois, la vidéo. Il y en a un qui m'a demandé dans les commentaires comment je vais faire pour verrouiller les tiroirs. Bah, tu verras, là aussi, j'ai pas réinventé l'eau chaude, mais c'est un peu abusé ce que j'ai prévu pour le verrouillage des tiroirs. Donc pour ça, je te dis à jeudi prochain. Allez, ciao ciao!